Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve normalement, je dis bien normalement, pour le jour 6. Et pareil, normalement, il y a 3 threads d'horreur dans cette vidéo. Ça veut dire que vous, là, vous avez déjà vu 5 vidéos qui sont sorties de ce projet. J'espère que vous aimez. Moi, pour l'instant, les vidéos ne sont toujours pas sorties. Je tourne en avance. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, je vais sûrement en tourner 2. Donc voilà, c'est normal. Si vous ne me voyez pas changer de fringue, vous inquiétez pas. Hein. Et pour cette intro c'est tout bon parce que j'ai pas de retour à vous faire étant donné que pour l'instant ça n'a pas commencé de mon côté, j'ai pas vos retours. Enfin si, aujourd'hui on est le dimanche 1, donc en fait il va y avoir une vidéo qui sort tout à l'heure. Mais bon bref, là je raconte ma vie et le mieux ce serait que je raconte les histoires. Alors on passe aux histoires, prenez votre meilleur chocolat chaud et installez-vous confortablement. Alors excusez-moi mais avant de commencer cette histoire je dois faire un trigger warning de fou. L'histoire elle est dégueulasse et si actuellement vous êtes au McDonald's, soit mettez sur pause cette vidéo, soit regardez-la après. Il faut que vous ayez l'estomac accroché, ok? Et puis, ordre général, même si vous n'êtes pas au McDo, si vous êtes en train de manger, voilà, je préfère vous prévenir, la vidéo elle est un peu... je sais pas comment dire, sans vous spoil, mais voilà. Sachez que je préfère vous prévenir, je suis obligé. On passe au vif du sujet, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Miranda, une américaine de 20 ans qui habite dans une assez petite ville à l'échelle du pays. Elle est étudiante et ses parents, c'est pas les plus fortunés ou quoi. Et comme beaucoup d'étudiants ou étudiantes, elle a un boulot à côté pour rembourser son prêt étudiant. Et ce boulot, il se déroule au McDonald's. Elle nous dit qu'au début, ça se passait relativement bien à son boulot. Bon, même si honnêtement, déjà au début, c'était pas terrible on va dire. Elle a des horaires trop relous, surtout qu'elle fait souvent les services vers le soir, genre 23h minuit quoi. Et l'ambiance est pas terrible, elle est vachement timide, elle nous dit donc que c'est pas le top pour elle dans ce genre de cadre. Mais bon, elle a un collègue qui est cool, mais malheureusement pour elle, il va arrêter de travailler au McDo. Ça va tellement vite que le lendemain soir, il y a déjà un nouveau mec qui a pris la place qui était libre. Elle nous dit que le gars est assez tête en l'air, assez maladroit et surtout super long comme s'il était défoncé. Mais bon, elle se dit que c'est son premier jour au gars, donc ça devrait aller avec le temps. 3 jours passent et en vrai, il n'y a rien qui a changé. Elle le dit à son manager en mode le frérot il est tellement long que ça me pénalise dans tout ce que moi je dois faire. Sachant que elle, son poste il est ultra polyvalent. Elle nous dit qu'elle peut limite tout faire dans le restaurant. Je crois qu'elle est employée polyvalent quoi, ça s'appelle comme ça, il me semble. Elle peut servir en salle le client, prendre les commandes, que ça soit sur place ou via le casque pour le drive. Elle nettoie par terre, les tables. Enfin bref, elle fait beaucoup de choses. Et le soir, plus tard dans la soirée, elle se retrouve en cuisine car ils sont en équipe restreinte. Mais genre quand je dis restreint, c'est restreint de fou. Sachant que le manager, il en branle pas une. Mais elle peut rien dire. Vu que c'est lui le manager en fait. Alors ouais, c'est pas le meilleur job, mais ça reste un job en fait. Son collègue qu'on va nommer Justin, il est toujours là à la ramasse. Et pourtant, elle prend le temps pour lui expliquer comment faire le Big Mac, le CBO, etc. Bon, vous connaissez. T'assures que si ça te donne faim, t'inquiète pas, t'auras plus faim après. Mais le gars, il fait aucun effort. Genre limite, on pourrait croire qu'il troll. En fait, il troll, c'est-à-dire que tu fais ça intentionnellement. Le mec, s'il faut mettre 2 burgers dans le sandwich, le mec, soit il en met qu'un car il se mange l'autre avec les mains. Comme ça. Ah oui, il les mange comme ça, tranquille. Il mange les burgers des gens. Parfois, il met 3 ou 4 burgers, il met des sauces super aléatoires. Genre vraiment, le mec, en fait, il fait ses propres burgers. C'est un visionnaire. Bon, oui et non, en fait, vu qu'il y a des clients qui font des retours auprès du manager. Et franchement, c'est un branquignol lui aussi, je viens de capter. Mais pour combler le manque de professionnalisme de Justin, il demande à Miranda de refaire les sandwichs. Et ça se passe comme ça pendant 1 mois. Ça s'arrange toujours pas. Et c'est encore pire à un moment. Puisque parfois, il dit carrément qu'il a pas envie et il se barre dans la réserve pour fumer. Je sais, ça va devenir lunaire, mais je dois vous relater les événements. C'est un calvaire pour Miranda. Elle doit bosser encore plus parce que l'autre, c'est le pire mongol ever. Et franchement, elle qui est timide et tout, là elle se dit mais s'il a pas envie de bosser, mais il a juste à se barrer en fait. Et le mec lui dit non, là je suis bien, j'en branle pas une et on me dit rien, je gagne de la thune. C'est parfait. Alors justement, il a un peu un double jeu le Justin. En fait, quand il y a plus de personnel, il est limite professionnel, il essaye de faire le boulot on va dire. Et franchement, Miranda, elle est à bout. Elle engueule Justin à un moment car il a fait tomber le burger par terre. Encore une fois. Et il a remis ça dans le sandwich. Elle lui dit mais tu te rends compte si t'allais dans un restaurant et qu'on te servait ça? Il la regarde et il rigole comme un golemon. Il rouvre le sandwich, il croque dans le burger et il dit je vois pas le problème, c'est tombé par terre en moins de 4 secondes. Il remballe le burger et il envoie ça à servir. Bref, comme d'hab,
aucune conséquence pour lui. Pour vous dire, elle nous a pas raconté tous les événements, hein, tellement c'était récurrent. C'est juste pour poser un petit peu de contexte ici et là. Jusqu'au jour où ça va aller très loin. Ce soir-là, c'est une soirée assez calme en termes de clients et pour une fois, le manager engueule bien comme il faut Justin. Et Justin, il se met à gueuler dans les cuisines. Il crie qu'il en a marre, que tout le monde le fasse chier. Et il dit une phrase de fou. « Ah, vous voulez me faire chier? Vous allez voir. » Miranda était en caisse à ce moment-là et en même temps, elle mettait les ingrédients sur les plateaux histoire de servir en salle. Il y a vraiment très peu de monde dans la salle, hein. Il y a genre 2-3 clients qui se battent ici et là. Hein. Et elle voit que Justin revient d'une salle avec le burger emballé et il le met sur la grille qui fait défiler le burger. Elle le prend, elle le met sur le plateau, c'est un menu classico genre Big Mac, frites, Coca. Elle ramène le plateau au client et genre 30 secondes après, elle entend un hurlement de malade. Ça vient de l'endroit où elle a déposé le plateau du client. Elle regarde un peu en diagonale en mode « Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, le mec qu'elle vient de servir est en train de péter un câble. C'est un bon gaillard de 1m95 environ pour 100 kg. Il jette son gobelet de coca contre la fenêtre, il crache par terre comme un fou. Il prend les serviettes et il crache dedans. Les frites contre la table, il se met à balancer la table d'énervement. Et après ça, elle le voit s'approcher d'elle avec le burger en main et il commence à mettre sa main à la taille. Il lui pose le burger devant le visage et il l'ouvre. Et il lui dit littéralement « C'est quoi cette merde? Pourquoi il y a de la merde dans mon sandwich ?» Il le claque sur la réception devant elle. Tu sens qu'il est vraiment énervé. Il met sa main à sa taille et il sort forcément un piou-piou. Et il lui pointe sur le visage. Tout ça en lui disant « Mais tu te fous de ma gueule, connasse ?» Miranda, franchement, elle a un haut le cœur de malade. Elle le dit, ça pue vraiment de fou. Elle en a la gerbe. Elle est à deux doigts de vomir sur le mec. Mais elle se retient. Déjà qu'il la tient en joue, c'est pas possible. Elle lui dit que c'est pas elle qui prépare les sandwichs, c'est son collègue Justin. Et le gars va violemment la pousser et elle va tomber contre du matériel. Elle va avoir une entaille au niveau du bras. Elle entend que le mec a poussé Justin plus loin dans la cuisine. Elle se lève et regarde ce qui se passe. Et elle peut voir que ce gars est en train de mettre en joue Justin. Après ça, Miranda regarde une dernière fois la situation et elle en profite pour s'éclipser et sortir du McDonald's. Elle appelle son manager qui était parti draguer une meuf à 500 mètres. Du coup, elle s'éloigne du McDo et appelle la police pour expliquer ce qui s'est passé justement. Et après ça, elle n'est jamais retournée travailler dans la restauration rapide. Elle a posé sa démission, laisse tomber. Pour ce qui s'est passé après dans le McDonald's, elle sait pas comment ça s'est déroulé. Maintenant, dans les informations, elle n'a pas vu de dinguerie, donc elle pense pas qu'il a tiré. Mais elle suppose qu'il a sûrement dû lui défoncer la gueule. Et au final, il a eu un petit peu ce qu'il méritait. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Je l'ai pris, certes. Je sais pas si on peut dire que c'est un thread d'horreur et tout. Enfin, la meuf, elle a quand même eu un flingue planté sur la tempe, ou enfin à peu près, plus ou moins. Donc ta vie est menacée, clairement. Parce que elle a rien demandé. Tu vois, la frérotte, elle est là. Bon, voilà, elle fait sa petite vie, elle travaille. Mais t'as un Gugus, j'avais envie de dire autre chose, mais un Gugus, il fait de la merde. Ça m'énerve. C'est les gars comme ça, ils font que de la merde. De la merde. Sans parler du jeu de mots, j'avais pas capté. Et ils sont pas punis en fait. Je sais pas. Et le manager, j'en parle pas aussi. Lui, branquignol, mais laisse tomber. Elle a bien fait de se barrer de là parce que m'amène. Hein. D'ailleurs, tiens, j'en passe une là, mais si jamais vous avez des expériences au McDo, n'hésitez pas à le mettre soit en commentaire, soit sur delcorstory@gmail.com. Voilà, on peut peut-être se faire un petit truc si vous avez eu des expériences, que vous avez travaillé là-bas, est-ce qu'il y a eu des trucs un peu chelous ou en tant que client, quoi. Voilà. Ah, je vous l'avais dit, hein, par contre, si vous avez mangé devant la vidéo, je vous avais dit, faites gaffe. Voilà, là, vous pouvez pas me dire que j'avais pas prévenu. Allez, on passe au prochain thread. Alors, pour ce nouveau thread, eh bien, c'est celui d'une abonnée. Je vais lire le petit début en POV. Et ensuite, je lis ça en troisième personne. Bonjour Delcor, j'espère que tu vas bien. Franchement, ça va être dur un petit peu de faire toutes les vidéos pour le mois de décembre, mais je l'avais prévu. Voilà, j'espère que ce projet vous plaira, j'espère qu'il y aura beaucoup de retours quand même positifs. Peut-être qu'on le refera l'année prochaine, mais clairement, là, ça ne tient qu'à vous. Moi, je vais faire le boulot cette année, mais si après, derrière, il y a pas trop de retours, on fera des vidéos normales, quoi. Je me permets de te raconter mon histoire en espérant qu'elle t'intéresse. C'est une histoire qui se penche vers le paranormal. Je te suis depuis le début de ta chaîne et je serais vraiment honoré de t'entendre la raconter. Ça me fait très plaisir quand vous me dites j'étais là au début, on a fait du chemin. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser parce que sinon, vous savez, des fois moi je peux raconter ma vie. Donc heureusement, il y a les cuts. Vous voyez pas tout.
Alors, on est sur Jenny qui a 22 ans maintenant, mais là, quand elle raconte l'histoire qui lui est arrivée, elle avait 17-18 ans. Elle habite en France et je peux vous dire que c'est flippant. Depuis qu'elle est petite, elle a toujours kiffé le paranormal. Et dans sa famille, c'est un peu un délire générationnel. Du côté de son père, les femmes ont ce truc spécial. Un genre de don pour sentir que les autres ne captent pas. Elle, par exemple, elle voit des silhouettes cheloues. Elle entend des bruits. Elle a des frissons bizarres. Et parfois, elle prédit des trucs. Ça la fascine. Déjà, sa chambre, c'est le QG des trucs louches. Genre, un jour, une médium lui sort que c'est un portail pour les esprits. Pas hyper rassurant. Et ça s'explique encore mieux après qu'une maison derrière chez elle soit détruite. Cette maison avait un historique glauque. Quelqu'un qui a mis fin à ses jours par pendaison, mauvaise vibe, ouais, le pack complet. Résultat, les entités s'invitent chez elle. Elle passe par sa chambre comme si c'était une gare. Mais bizarrement, elle, ça la stresse pas trop parce que en vrai, elle est habituée. Un jour, elle s'achète un pendule. Vous savez, le truc pour parler aux esprits. Elle commence à l'utiliser tranquillou pour découvrir qui sont ses présences. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un truc de fou se passe. Un soir, elle est pas chez elle, sa mère l'appelle en panique. L'alarme de la maison s'est déclenchée. Et comme elle est connectée, elle a pris une photo. Et là, sur la porte-fenêtre du jardin, il y a une femme. Teint gris, robe de chambre blanche, cheveux bruns, mais un visage abîmé. Jenny flippe un peu, mais quand elles veulent montrer la photo à son père, paf, elle a disparu du téléphone. Jenny décide de sortir son pendule pour essayer de comprendre qui est cette femme. Elle apprend juste qu'elle souffre, mais pas plus. Le soir, elle va se coucher et là, l'ambiance change. Une présence lourde, négative s'installe dans sa chambre. Elle dort mal et ça s'empire. La nuit 2, il y a des bruits, genre des objets qui bougent doucement. Elle capte direct que c'est pas normal, presque pas de sommeil clairement. La nuit 3, même délire. Sauf que cette fois, dans son lit, elle sent quelqu'un respirer tout près de son oreiller. Le stress monte à un autre level. La nuit 4, là, elle craque. Elle a tellement peur qu'elle n'ose plus aller se coucher. Les bruits continuent, mais cette fois, elle entend aussi des bruits de mastication, comme si quelqu'un mâchait près d'elle. C'est tellement dérangeant qu'elle finit en larmes, tétanisée. Jenny commence à voir cet esprit. C'est un vieil homme, grand, maigre, avec des yeux clairs. Il porte un masque pour l'aider à respirer, ce qui explique les bruits suffocants. Il a l'air hyper malsain et déterminé à rester là. Elle appelle sa tante qui est médium et lui raconte tout. La tante flippe direct quand Jenny lui décrit l'homme. Elle lui dit qu'il n'est pas là pour être sympa et que c'est sûrement parce qu'il n'a pas aimé qu'elle communique avec la femme. Jenny suit ses conseils, brûler de la sauge, mettre du sel, mais rien ne change. 2 nuits passent encore, toujours pas de sommeil. Les phénomènes deviennent intenables. Des bruits, des voix qui lui murmurent de se faire du mal. Elle lutte comme une dingue, surtout qu'elle a un passé compliqué avec le fait de se faire mal. Mais elle tient bon. La dernière nuit, à 23 h, elle est dans son lit, lumière allumée, porte ouverte. Sa mère est dans le couloir et là, derrière le rideau de son dressing, une silhouette se forme. Elle avance vers elle et Jenny hurle. Sa mère débarque mais elle est aussi démunie. Elles pleurent toutes les deux, impuissantes. Le lendemain, la mère en parle à une amie qui connaît une médium capable de virer ses trucs à distance. Jenny lui explique tout et la médium confirme. Cet esprit est malveillant, mais elle arrive à le faire partir. Le soir même, Jenny sent que l'ambiance a changé. Plus de présence pesante. Elle mettra des mois à retrouver un sommeil normal. 1 an pour dormir la porte fermée. Et même aujourd'hui, elle ne peut pas être dans le noir total. Depuis, elle n'a plus jamais essayé de parler aux esprits. Trop peur que ce vieux type revienne. Parfois, elle rêve de lui. Il se cache derrière des meubles, comme s'il était encore là, à attendre. Franchement, cette histoire, c'est un truc de fou. Heureusement qu'elle avait sa mère, son amie et la médium pour l'aider. Sans elle, Jenny est convaincue qu'elle ne serait plus là aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que se finit cette histoire et je te remercie une fois de plus de nous avoir partagé cette histoire. Si jamais vous aussi vous voulez partager une histoire, c'est sur delcorstory@gmail.com. Ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas de suite. C'est juste que des fois, j'attends d'en avoir plusieurs pour les lire d'un coup. Je me fais une petite session, quoi. Donc pas besoin de me relancer 100 fois sur Insta, je le sais. Il y en a, des fois, il y a une personne, je suis désolé, mais elle m'a tellement relancé toutes les 3 secondes qu'au bout d'un moment, je les skip. Là, au bout d'un moment, c'était du harcèlement. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir un thread aussi de stalking, de harcèlement? Ah, vraiment, c'était quelque chose. Donc voilà, ne soyez pas insistants. Je veux bien raconter vos histoires, mais c'est un petit plus, c'est un petit truc, tu vois, c'est convivial. Il faut que chacun, on kiffe un peu, quoi. Pour en revenir à l'histoire de cet abonné, heureusement que cette médium pouvait les faire partir à distance. Ça me fascine aussi. Parce que je me dis, chacun y pense, chacun pense ce qu'il veut, du paranormal, voilà. Mais je me dis, ouais, une médium peut faire partir sur place, tu vois, je me dis, t'es là pour faire les choses à distance. Franchement,
la puissance. Hein. Ou je sais pas comment ça se passe, tu vois. Donc, je sais pas si c'est pas une question de puissance, mais quand même, faut de l'aura, faut un truc, quoi. Faut s'y connaître. Allez, on passe au prochain thread. Et ben justement, pour ce nouveau thread, et ben c'est encore une histoire abonnée. Je connais, ça y est, POV into troisième personne. Coucou Delcor, j'espère que tu vas bien, moi c'est Sophia et j'aimerais te raconter une histoire. Sophia nous partage son histoire avec une pointe d'amertume, une histoire qui la hante encore aujourd'hui. Elle a bientôt 22 ans, mais ce souvenir remonte à l'époque où elle avait encore 10 ans. Sa mère, elle, a toujours ramené des hommes à la maison. Et l'un d'eux, Fabrice, elle tient à ce que ce nom soit cité, eh bien restera gravé dans sa mémoire pour les pires raisons. C'était un jour d'hiver, un jour où il neigeait. Sophia était très malade, fiévreuse, et sa mère devait l'emmener chez le médecin. Mais voilà, Fabrice a décidé pour la énième fois de forcer leur porte. Pour situer, la maison de Sophia est une vieille demeure, avec une grosse porte en bois brut et une autre porte d'entrée en bois, avec des carreaux. La nuit, elle ferme toujours les deux, question de sécurité. Ce matin-là, très tôt, Sophia est réveillée par des cris, des hurlements de colère. Fabrice a réussi à déverrouiller la porte blindée. C'était pas la première fois qu'il essayait, mais cette fois, il est carrément déterminé à les tuer. Malgré sa fièvre qui la cloue normalement au lit, Sophia descend les escaliers. Ce qu'elle voit est digne d'un film d'horreur. La maison est chauffée avec une cheminée ancienne, donc avec des bûches. Pour se défendre, sa mère n'a rien trouvé de mieux que de balancer des bûches sur Fabrice. C'était clairement une vraie lutte pour survivre. Sophia ne se souvient pas de tout, c'est flou, mais elle pense que c'est elle qui a réussi à appeler les gendarmes. Fabrice, de son côté, avait tout prévu pour les immobiliser. Il a détruit les chaussettes anti-verglas pour la voiture. Et dans cette région montagneuse, partir sans ses équipements était tout simplement impossible. Après cet épisode, sa mère lui a promis de ne plus jamais ramener d'hommes à la maison. Mais cette promesse, elle ne l'a pas tenue. D'autres hommes ont suivi, certains gentils, d'autres moins. Mais pour Sophia, ça restait insupportable. Avant même cet épisode horrible, Fabrice avait déjà tenté de tuer sa mère avec une sorte de katana. Elle en garde une cicatrice à la gorge. Pourtant, malgré ça, sa mère a continué à le fréquenter, soi-disant, pour surmonter ses peurs. Pendant l'adolescence de Sophia, Fabrice est revenu plusieurs fois à la maison, invité par sa mère. Et Sophia n'a jamais compris pourquoi. Et sa mère a toujours refusé de voir à quel point cela l'a traumatisée. Aujourd'hui, elles n'ont plus de tabou, elles parlent de tout. Et Sophia sait bien que sa mère n'avouera jamais ses torts. Sophia conclut avec une certaine résignation. Elle a été une enfant maltraitée mentalement. Elle se décrit comme une âme torturée, en riant presque. Son refuge, elle l'a trouvé dans le dessin, un moyen d'échapper à ses souvenirs. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur abonné, donc un grand merci à toi de nous l'avoir partagé. Les petits potes, j'espère que vous avez kiffé ces 3 threads d'horreur. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Et nous, on se retrouve demain, mais si jamais t'es trop pressé et que tu n'es pas à jour, eh ben je t'invite à regarder l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.